Dans cette vidéo, nous allons parler des plantes génétiquement modifiées et de les OGM utilisés pour ces plantes génétiquement modifiées. Nous allons parler des avantages, des inconvénients. Ces OGM sont utilisés dans quelles plantes, ces plantes sont utilisées où et pour quelles raisons, et plus. Commençons avec quels sont les OGM. Dans les termes les plus simples, un OGM est un trait inséré dans les gènes de n'importe quoi. Ceci pourrait être une vache, du gazon, une personne, n'importe quoi qui peut les soutenir. Dans ce cas-ci, nous parlons des plantes. Ceci veut dire que d'habitude, quand on insère un trait dans les gènes d'une plante, il serait pour aider avec certains comme un problème que les plantes auraient. Ceci pourrait être avec des herbicides, avec certains insectes, avec le froid, les sécheresses et plus. Ceci est très bien démontré avec cette photo du maïs. On voit que dans cette photo, un des maïs est presque parfait. Il y en a un qui a été infesté avec un type de ver. Avec cette infestation, il est maintenant impossible de vendre ce maïs ou même de le manger. Maintenant, si c'est seulement un maïs, ceci n'est pas un très gros problème, mais comme il n'a pas seulement un ver, c'est un très gros problème qui peut prendre beaucoup de pourcentage des récoltes des fermiers. Maintenant, j'ai juste montré le maïs, mais ces OGM sont utilisés dans beaucoup plus de plantes. Il est utilisé dans le maïs pour la raison principale qui serait contre les insectes et les herbicides, comme j'ai montré avec la photo dans la dernière diapositive, qui démontre très bien la différence que ceci peut faire. Ou, si on regarde dans cette photo, on peut voir la différence que ceci peut avoir dans les racines d'un plant de maïs. On peut voir la différence ici quand il y en a un qui est très rempli de vie et il y en a un qui est clairement très mort ou qui est sur son dernier brin de vie. On retrouve aussi les OGM dans les tomates. Ceci est utilisé pour aider contre le froid, principalement. Et aussi, il a eu des expérimentations avec mettre des vaccins dans les tomates. Il est aussi retrouvé dans le riz pour les raisons basiques comme les herbicides et les insectes, mais aussi pour une raison très spéciale, la nutrition. Maintenant, ceci est trouvé pour le riz doré. Maintenant, dans le riz doré, la nutrition est plus haute. Ceci aide beaucoup dans les régions du monde où le riz est commun, mais la pauvreté est aussi commune. Parce que si on pouvait redistribuer ce riz doré en plus grande quantité, ceci aiderait beaucoup ces régions pauvres à survivre en dépensant moins d'argent. Il a aussi eu certaines expérimentations avec la patate pour aider contre le brunissement qui arrive quand la patate est coupée et on pourrait dire oubliée ou juste laissée dans le frigo sans protection comme du plastique ou du parchemin. Il a aussi eu des expérimentations avec le soya pour avoir de l'huile de soya qui peut survivre moins longtemps avant de pourrir, mais ces expérimentations n'ont jamais eu de résultat final utilisé. Multiples avantages sont retrouvés pour les OGM. Un de ces avantages sont des meilleures récoltes. Comme nous pouvons voir dans ce diagramme, multiples avantages peuvent être retrouvés. Un des avantages qu'on voit presque instantanément est que la plante modifiée avec les OGM est plus grande. On peut aussi lire que la plante modifiée va perdre moins d'énergie avec la chaleur, qui va dire que la plante ne va pas avoir besoin autant d'énergie qu'avant. Un autre avantage serait le goût. Si un légume a un meilleur goût, il a des meilleures chances qu'un enfant jeune qui n'aime pas les légumes le mange, qui est très bien quand un certain nutriment qui est seulement retrouvé dans les légumes est bas dans le corps d'un humain. Il a aussi la force ou l'endurance des plantes. Certaines plantes pourraient seulement survivre dans certaines conditions et ne pouvaient pas survivre à beaucoup d'herbicides ou à beaucoup d'insectes. Il y a aussi l'implémentation de certains traits qui donnent une plus haute nutrition et aussi de l'expérimentation pour essayer d'implémenter un vaccin dans les tomates. Il y a aussi eu des expérimentations pour aider avec la duration du pourrissement. Comme on peut voir de ce petit diagramme, on voit que les tomates ordinaires ou qui n'ont pas eu le gène implémenté pourrissent beaucoup plus vite que ceux qui avaient le gene silenced. Ce gène qui a été implémenté a clairement aidé beaucoup parce que comparé à après 45 jours pour une tomate ordinaire, comparé à 45 jours pour une tomate avec ce gène, on voit que la différence est que la tomate ordinaire est même pas mangeable comparé à celle qui a eu le gène est encore très mangeable et on pourrait le mettre dans une salade ou peu importe. Avec tous ces avantages, on dirait que tout est bon, mais il y a aussi certains inconvénients qui viennent avec les avantages. Un de ces inconvénients est les allergies. Ceci est un peu bizarre, mais si on prend un trait de peu importe le blé et on le met dans, on pourrait dire des tomates par exemple. Quelqu'un qui est allergique au blé pourrait pas manger des tomates maintenant parce qu'il est allergique à un des traits dans la tomate qui vient du blé.
Il y a aussi la possibilité que les insectes développent une résistance aux antibiotiques et des herbicides utilisés sur les plantes maintenant qui sont capables de résister avec leurs nouveaux traits. Parce qu'en utilisant la règle de la survie du plus fort, celui qui va résister le mieux aux antibiotiques ou aux herbicides va survivre ou va vivre une meilleure vie comparé à celui-là qui va pas survivre ou qui va pas très bien résister aux herbicides. Et celui qui va être fort va se reproduire et il va avoir des versions plus fortes et le cycle continue. Juste attendre qu'une génération de ces insectes peut survivre sans problème à l'herbicide. Ceci veut dire qu'on va avoir besoin d'insérer un nouveau trait pour que la plante survive à les insectes qui sont maintenant capables de la manger. Avec ce nouveau problème, la possibilité est que maintenant l'humain n'est pas capable de manger parce que son système immunitaire n'est pas assez fort, ou qu'on n'est pas capable de trouver un gène qui peut survivre à l'insecte maintenant. Et maintenant, le désavantage ou l'inconvénient le plus commun et la raison que la majorité des personnes décident de ne pas manger des OGM est que les OGM sont encore un peu inconnus. La recherche sur les OGM sont encore un peu floues et on n'a pas encore découvert tout ce qui se passe avec. Ceci a montré beaucoup de spéculations qu'il a les chances que les OGM donnent le cancer et aussi plein d'autres maladies. C'est pas confirmé à 100% que ces maladies se retrouvent pour de vrai dans les OGM, mais c'est pas aussi confirmé à 100% qu'ils se retrouvent pas dans les OGM. En conclusion, les OGM et les plantes génétiquement modifiées est un mélange d'idées différentes dépendamment à qui vous le demandez leur opinion. Comme il y a multiples avantages, mais aussi quelques inconvénients, il y a une chance que dépendamment à qui vous parlez, il y a quelqu'un qui trouve que c'est très bon et qui c'est la meilleure chose qui a jamais existé, mais il y a aussi certaines personnes qui vont trouver que c'est devrait jamais être utilisé et ça devrait être juste une idée lancée par la fenêtre et oubliée. En mon opinion, la meilleure chose à faire serait de faire plus de recherches si ça vous intéresse pour formuler votre propre opinion bien pensée et aussi avec une bonne étude dessus.